Avant de plonger dans le récit de ce webtoon, je tiens à y mettre un avertissement sincère. Si vous êtes sensible aux thèmes délicats tels que le suicide, les troubles alimentaires tels que la boulimie et l'anorexie, ainsi que les pressions familiales, y compris les abus familiaux, je vous invite à faire une pause ici. Cette vidéo s'apprête à explorer des terrains émotionnels intenses, à dévoiler des réalités souvent douloureuses et à plonger dans les méandres de l'expérience humaine. Si ces sujets résonnent profondément en vous, je vous conseille de prendre soin de vous-même, et de peut-être choisir une autre vidéo qui correspond davantage à votre état d'esprit actuel. Car le webtoon dont je vais discuter aujourd'hui ne fait pas dans la légèreté, il navigue avec courage à travers des sujets sensibles, nous invitant à réfléchir, ressentir et peut-être même remettre en question certaines notions préconçues. Alors, si vous vous sentez prêt à plonger dans cette expérience, allons-y ensemble. Sinon, prenez soin de vous et retrouvons-nous dans une autre aventure. Dans un monde où l'intrigue est tissée avec la délicatesse de la séduction et la complexité des machinations politiques, How to Get My Husband on My Side vous emporte dans une danse envoûtante où l'amour et le pouvoir s'entrelacent dans une valse audacieuse. Imaginez une jeune coréenne réincarnée dans le corps de Rubdikia des Borgia, l'unique fille du pape. Mais le destin funeste de Rubdikia est scellé. Condamnée à périr aux mains de son époux, un instrument dans un mariage politique. Déterminée à ne pas être une marionnette des intrigues de la cour, Rubdikia prend les rênes de son destin. Elle se lance dans un jeu dangereux pour conquérir le cœur d'Isaac von Omerta, paladin du royaume de Britannia, neveu du roi et héritier du duché d'Omerta. Et si vous souhaitez suivre de près son périple audacieux, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo pour que d'autres puissent également découvrir cette histoire passionnante. Cependant, le passé et le futur s'entremêlent dans cette histoire. Rubdikia doit non seulement sauver sa propre vie, mais aussi empêcher le meurtre de sa belle-sœur, un assassinat qui a scellé son destin tragique. L'œuvre puise son inspiration dans l'époustouflante saga de Lucrèce Borgia, une femme du XVe siècle réputée pour son intelligence, sa beauté et les périples de sa vie familiale. Les Borgia, une famille influente de la Renaissance italienne, étaient au cœur de machinations politiques, de complots et de drames. Lucrèce, fille du pape Alexandre VI, a été mariée plusieurs fois par des arrangements politiques, créant des situations complexes et parfois tragiques. L'intrigue de notre histoire se plonge ainsi dans les dédales psychologiques et les jeux de pouvoir qui ont marqué la vie de Lucrèce Borgia. À l'instar de cette femme remarquable, notre héroïne doit naviguer à travers les intrications des liens familiaux, des alliances politiques et des enjeux émotionnels pour atteindre ses objectifs. Lucrèce Borgia, fille du futur pape Alexandre VI, incarne une figure emblématique de la Renaissance italienne. Entre sa beauté légendaire et les scandales entourant sa vie amoureuse, ses mariages politiques tumultueux marquant son parcours. Contrainte d'épouser successivement Giovanni Sforza puis Alphonse d'Aragon, ce dernier était tragiquement assassiné par son propre frère, César Borgia. Lucrèce trouve finalement la stabilité dans son mariage avec Alphonse Ier d'Este. Malgré les intrigues et les rumeurs sensationnelles, Lucrèce devient une mécène des arts à Farere, gouvernant même Spolète et gérant les affaires du Vatican en l'absence de son père. Cependant, sa vie prend une tournure tragique, avec sa mort à l'âge de 39 ans des suites d'une septicémie après la naissance d'une fille, décédée à 2 ans. Inhumée à Ferrare, Lucrèce Borgia laisse derrière elle un héritage contrasté, oscillant entre la politique impitoyable de sa famille et sa passion pour les arts. Une énigme persistante dans l'histoire de la Renaissance italienne. L'histoire poignante de Ruby s'inscrit dans le cadre familial qui a profondément marqué son existence. Son père et son frère, César, ont malheureusement été les protagonistes d'abus tout au long de sa vie. La seule lueur de protection émanait de la personne qui, impuissante, ne pouvait rien changer. La famille du pape, tout comme le cadre historique, se trouve au cœur d'une toile complexe d'intrigues politiques, de rivalités familiales et de complots sournois. Le patriarche, un homme d'une intelligence redoutable et d'une ambition démesurée, orchestre habilement les destinées de ses proches pour consolider son pouvoir et étendre l'influence de la famille. Au centre de cette saga, l'intrigue captivante d'une jeune protagoniste, Ruby, voit son destin bousculé de manière dramatique. Elle est sacrifiée dans le cadre d'une union matrimoniale, devenant ainsi un pion dans le jeu impitoyable des manigances familiales. Le mariage de Ruby n'est pas simplement un acte de routine ou de tradition, mais plutôt un coup stratégique au sein de l'échiquier politique. À travers cette union, la famille du pape cherche à tisser des liens avec une autre famille influente, consolidant ainsi leur position dans la hiérarchie sociale et politique. Cependant, cette alliance n'est pas sans conséquences, et le dossier de Ruby devient le théâtre d'intrigues intenses et de retournements de situations inattendus. Les personnages, avec leurs motivations complexes et leurs alliances changeantes, donnent vie à cette saga familiale. Les machinations politiques, les jeux de pouvoir et les trahisons se succèdent, créant un récit riche en rebondissements et en drames. Les émotions vives de Rubia, confrontées à son rôle de pion dans un jeu politique sans pitié, transparaissent à travers le récit, éveillant la compassion du lecteur. L'impact de ces événements se fait sentir non seulement au sein de la famille du pape, mais aussi dans les coulisses de la société de l'époque. Les alliances forgées ont des répercussions sur les destins de la cité,
influençant les événements historiques qui se déroulent en toile de fond. Les relations familiales se déchirent, les loyautés vacillent et la quête du pouvoir absolu consume les âmes. Au cœur de cet univers se dévoilent les destins entrelacés de Ruby et Iske, deux figures diamétralement opposées par leur passé familial. Leur trajectoire individuelle et les nuances de leur interaction ajoutent une profondeur saisissante à cette épopée riche en émotions et en rebondissements. Ruby, issue d'une famille marquée par l'abus sous différentes formes, incarne une tragédie humaine. Chaque fil de son histoire est teinté de douleur et de souffrance, créant une symphonie de déconstruction psychologique. Les séquelles de l'abus ont laissé des cicatrices profondes sur son psyché fragile. Sa perte de confiance en elle-même, résultat poignant de son expérience traumatisante, crée une atmosphère d'ombre et de tumulte autour d'elle. L'ombre du passé plane sur Ruby, obscurcissant son estime de soi et semant le doute dans son esprit. Ses relations, souvent hantées par la peur persistante de l'abandon, deviennent le terrain fertile de son anxiété dévorante. Les liens qu'elle tisse avec les autres sont imprégnés de cette crainte constante d'être rejetée, la poussant à des efforts désespérés pour être acceptée. Chaque geste de tendresse est perçu comme éphémère, chaque moment de bonheur est assombri par la menace perpétuelle de l'abandon, créant ainsi une danse émotionnelle poignante. Les interactions entre Ruby et Iske deviennent un théâtre émotionnel, où les ombres du passé se mêlent aux lueurs d'espoir. La tension narrative qui en découle crée une toile complexe, captivante, où chaque échange entre les deux personnages devienne une exploration profonde des traumatismes, des cicatrices et des possibilités de transformation. Iske, porteur des stigmates d'une histoire familiale sombre, devient un symbole de résilience. Son existence même sert de contrepoint aux ténèbres qui entourent Ruby. À travers ses actions et sa compassion, Iske représente une lueur d'espoir, une force capable de transcender les douleurs du passé. L'histoire poignante de Ruby se déploie comme un drame psychologique profondément enraciné dans la quête de contrôle et d'identité. Son obsession croissante pour le contrôle alimentaire devient une métaphore puissante, reflétant sa lutte pour s'affirmer dans un monde qui lui a souvent refusé le pouvoir sur sa propre vie. Les régimes restrictifs deviennent un moyen pour elle de forger une identité, de trouver une valeur personnelle dans un environnement qui lui a fréquemment nié ses opportunités. L'adolescence marque le début de la lutte intérieure de Ruby, où chaque repas se transforme en un champ de bataille symbolique. Les miroirs, au lieu de simplement refléter une image physique altérée, deviennent les témoins silencieux d'une bataille mentale constante qui la consume. Son anorexie devient un cri silencieux, un langage qu'elle adopte pour exprimer sa détresse là où les mots traditionnels ont échoué. Dans ce contexte, l'entourage initial de Ruby semble être aveugle à son combat intérieur. Les changements dans son comportement alimentaire passent inaperçus pour la plupart, sauf pour un personnage attentif, Elenia. Ce personnage remarque les marques sur les doigts de Ruby, révélant la douleur secrète de ses efforts pour se faire vomir après chaque repas. Ces marques deviennent une fenêtre sur la tourmente intérieure de Ruby, une cicatrice visible de sa lutte contre l'obsession de la nourriture. La révélation de l'histoire d'Elenia met en lumière que la mère d'Elenia et Iske a également souffert d'anorexie et de dépression, intensifie la gravité des troubles de Ruby. L'héritage familial de ces troubles mentaux crée une atmosphère plus pesante, soulignant que Ruby n'est pas seule dans sa lutte, mais qu'elle porte aussi le fardeau d'une histoire familiale marquée par la souffrance psychologique. Cette connexion entre les générations souligne la complexité des traumatismes et les troubles mentaux, créant une toile d'araignée émotionnelle qui enserre Ruby. L'impact de cette révélation sur l'histoire réside dans la manière dont elle élargit la compréhension des luttes de Ruby, les ancrant dans un contexte familial profondément problématique. Cela renforce l'urgence de son besoin d'aide et de compréhension, tout en évoquant une réflexion sur la façon dont les cycles destructeurs peuvent se perpétuer au sein des familles. Ruby, ayant déjà vécu dans un foyer chaotique, a été placée dans un nouvel environnement où la confiance est une denrée rare. Malheureusement, son parcours ne s'améliore pas, car elle est confrontée à des coups bas qui ne font qu'amplifier son anxiété déjà présente. Cette situation difficile a des répercussions profondes sur la vie de Ruby, affectant non seulement sa santé mentale, mais aussi son bien-être physique. La décision de Ruby de rester seule reflète son désir de trouver enfin le bonheur, loin des relations toxiques qui l'entourent. Cette solitude est à la fois un moyen de se protéger et une quête de paix intérieure. Cependant, le prix à payer pour cette solitude est l'isolement social, ce qui peut aggraver encore plus sa situation émotionnelle. Iske, bénéficiant d'une famille bienveillante, représente un contraste frappant avec la situation de Ruby. Cette opposition souligne les disparités existant au sein de la même communauté. Les différences de traitement que reçoivent Iske et Ruby mettent en lumière les préjugés et les dynamiques sociales qui peuvent exister, même au sein d'une même commune. C'est dans ce contexte que la présence d'Iske prend toute son importance. Iske devient un phare d'espoir, une figure qui représente la possibilité d'une connexion authentique au-delà des différences superficielles. Son refus d'adhérer aux préjugés familiaux démontre une force intérieure exceptionnelle, celle qui s'oppose à la norme sociale pour chercher la vérité et la compréhension.
L'empathie dont fait preuve Isuke n'est pas seulement une qualité personnelle, mais aussi un catalyseur de transformation pour Ruby. Dans un environnement où elle est l'objet de diffamation, Isuke offre un soutien inattendu, une bouée d'amour et de compréhension. Cette relation improbable devient un puissant contrepoids à la négativité ambiante, un rempart contre les jugements hâtifs et les rumeurs destructrices. L'impact de cette connexion profonde va au-delà de l'individu. Elle sert de modèle, démontrant la possibilité de dépasser les différences et de construire des ponts vers la compréhension mutuelle. Isuke devient ainsi un agent de changement, ouvrant la voie à une transformation sociale plus large, en remettant en question les normes rigides et en encourageant la diversité des relations. L'impact sur Ruby est profond et significatif. La présence d'Isuke lui offre une lueur d'espoir, une bouffée d'air frais au milieu de l'adversité. Cette relation positive et compréhensive donne à Ruby la force émotionnelle nécessaire pour résister aux préjugés et aux jugements négatifs qui l'entourent. Elle réalise qu'il existe des personnes capables de voir au-delà des apparences et de reconnaître sa véritable valeur. How to Get My Husband on My Side va au-delà des simples webtoons pour devenir une expérience émotionnelle profonde. En explorant les méandres du pouvoir, de l'amour, des abus familiaux, des troubles alimentaires et de la résilience, cette histoire devient une exploration courageuse de l'existence humaine. En entrelaçant habilement les fils du passé et du présent, l'intrigue nous rappelle que même au cœur des intrigues politiques et des drames familiaux, il y a toujours de la place pour la résilience, l'amour et la quête de soi. C'est un voyage émotionnel qui nous invite à réfléchir sur nos propres expériences et émotions. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'exprimer votre soutien en laissant un like. Cela signifie beaucoup et m'encourage à créer davantage de contenu explorant les profondeurs de l'expérience humaine. Pour rester connecté avec des récits captivants et des explorations émotionnelles, abonnez-vous à ma chaîne. Cela nous permettra de partager plus de contenu inspirant avec vous et de construire une communauté engagée. Merci de vous être embarqué dans ce voyage avec moi. Vos commentaires et votre soutien font toute la différence. Restez à l'affût pour de nouvelles aventures émotionnelles qui continueront à toucher les cordes sensibles de l'âme humaine. Restez curieux, continuez à explorer. Moi c'est Erito et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. À très bientôt.